Bonjour à tous, nous sommes au Capé Finisterre, en Galice, un lieu redevenu magique 20 ans après la catastrophe du Prestige. Et l'un de nos fidèles téléspectateurs était l'un des tout premiers témoins de ce drame et nous entendrons son témoignage tout à l'heure. Avec ses eaux turquoises, ses vents soutenus et l'océan qui l'entoure, le phare du bout du monde est un lieu magique. On vient volontiers s'y prendre en selfie, où on rapporte un cliché du soulier du Jacquet. Il est vrai que commence ici le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est au phare de Fisterra que se trouve le kilomètre zéro. Comme le font les pèlerins, nous rejoignons à pied le village de Fisterra qui se trouve à 3 km. Les panoramas sont merveilleux, comme sur le monte Pindo, qui du haut de ses 627 mètres se jette dans la mer. Nous arrivons par le sud, dans le village de Fisterra. Nous étions au phare du bout du monde. Nous voilà maintenant à Fisterra, nous allons découvrir sa criée, puis nous irons déjeuner au restaurant. Avec ses façades colorées, la vue plongeante sur son port de pêche, ses beaux poissons et ses bons restaurants, le Géoptimiste a un vrai coup de cœur pour le village de Fisterra. Un lieu original et à ne pas manquer, la Lonja del Puerto, c'est le marché à la criée de Fisterra, un lieu qui est ouvert au public. Nuestra lonja de pescados también es visitable. Es la primera lonja turística de España y se puede visitar de lunes a viernes y ver la subasta que es a las 4 de la tarde. Les meilleurs poissons vont bientôt rejoindre les meilleurs restaurants. C'est évidemment là que nous rejoignons le Géoptimiste, qui ne pense qu'à manger. Otro de los productos típicos de aquí de Finisterre es el longueirón, que es una especialidad diferente de navaja. Sartén, un poquito de aceite, al fuego. Se echa el longueirón, se tapa un poquito, se muerde, abierto y a degustar, nada más. Au Santolo est un restaurant familial depuis plus de 40 ans. Aujourd'hui, c'est Myriam qui le dirige. Son mari nous parle de ses spécialités. Los pescados y mariscos. Pescados de la costa da Morte, pescados del Atlántico, pescados que son con grasa, pescados fuertes, criados en el mar violento. Con ellos hacemos un pescado simple a la brasa, a la plancha, donde se aprecia el propio gusto de cada pescado, y también hacemos un guiso de pescado, que es una cazuela en donde ponemos la patata, donde ponemos el pescado y un poquito de pimiento, un poquito de tomate, y se va haciendo fuego lento. Desde nuestros ventanales, aquí en el restaurante, desde cualquier mesita que tenemos en nuestro restaurante, se puede ver una vista perfecta, amplia del puerto de Finisterre, donde vemos los pequeños barquitos que hacen la pesca más cercana en esta ría de Finisterre, ría de Corcubión, C, y vemos también los barcos un poquito más grandes que estos salen a pescar más fuera.
o sea, igual a unas 20 millas o así. Ellos traen pescados más grandes, los de aquí traen pescados más pequeñitos. Y mi recomendación es venir en el mediodía y sentarte en una mesa de aquí de la ventana, tranquilamente, copa de vino y a mirar de cómo trabaja la gente subiendo, bajando de las barcas, los marineros cosiendo las redes, ¿sabes? Es algo muy divertido. L'aire de stationnement se trouve à l'entrée du village, entre le port de pêche et la plage. Buenos días, soy Santiago Insua, soy el propietario del área de autocaravanas y caravanas El Campo, situada en Fisterra o Finisterre. Es un área de autocaravanas familiar, tenemos 30 plazas, está ubicada en la entrada del pueblo, en unos terrenos que siempre pertenecieron a mi familia. Podemos destacar el trato familiar y personal que le damos a nuestros clientes. Tenemos servicio de agua, tenemos para vaciar aguas grises y negras, también tenemos tomas para electricidad y estamos ubicados en la entrada del pueblo, como decía, a 50 metros de un supermercado, a 100 metros de la playa de Langosteira, una playa denominada con bandera azul. Tenemos todos los servicios cerca de buenos restaurantes y en el área disponemos de juegos y tenemos una gran zona verde para que disfruten nuestros clientes. Le lieu est très prisé et il est conseillé de réserver. Depuis l'air, vous pouvez descendre directement sur la plage et apprécier la qualité de l'eau, cristalline. C'est un véritable paradis, et pourtant la région a bien connu l'enfer, quand chaque minute comptait et que la France avait envoyé ses chasseurs de pollution. Oui, j'étais opérateur sur l'avion de télédétection Polmar 2. Direction l'Espagne où un pétrolier géant a été victime d'une avarie au large de la Galice. À bord 77 000 tonnes de fioul, mais pas de raison de paniquer dans l'immédiat. Ça a été présenté, on l'a appris comme tout le monde par le journal. On a su qu'un navire était en difficulté au large de l'Espagne. On ne se sentait pas très concerné, on était loin. Et ce week-end-là, c'était les Hierrois qui étaient d'astreinte, donc on est parti. On découvre un bateau qui a une brèche d'une trentaine de mètres sur tribord avec déjà énormément d'hydrocarbures autour. Vu les quantités de pétrole présentes sur l'eau, on comprend tout de suite que c'est la plus grande catastrophe écologique européenne et qu'il va falloir se mobiliser à plusieurs pays. Après plusieurs tentatives, le pétrolier a enfin pu être amarré au bateau de remorquage qui l'emmène vers le large pour épargner les côtes de Galice, à quelques kilomètres de là. Alors ils ont commencé à la tracter vers le sud, mais les Portugais n'étaient pas tout à fait d'accord. Il faut dire que l'équipage était terrorisé. Le navire a heurté un objet non identifié et une brèche d'une 50aine de mètres s'est ouverte dans la coque. En fait, on est assis devant un écran radar qui fonctionne comme un scanner. Donc on regarde de part et d'autre de l'avion sur une distance de 20 nautiques de chaque côté. À 30 km plus au sud, un autre port de pêche a lui aussi été touché. Finisterra, le dernier village le plus à l'ouest, à la pointe de la péninsule espagnole. La première nappe venue du Prestige est arrivée ici 2 jours après le naufrage du pétrolier. Elle a d'abord recouvert la plage de Mar de Fuera, qui fait face à l'Atlantique, juste derrière le port. Ça fait 3 ou 4 jours que c'est comme ça. C'est vraiment très mauvais pour nous. Ils envisagent de pomper le pétrole encore dans les cuves. Et puis, le 19 novembre... Le bateau se casse en deux, à une centaine de nautiques au large de la Corogne.
et apparaissent sur l'infrarouge des nappes qualifiées de très importantes. On disait qu'il n'y avait plus de mer, il n'y avait que de la pollution partout. Oui, ça touche le breton que je suis, ça touche la mission Erika à laquelle j'ai participé, et ça touche toute personne sensible au milieu marin. Et le bateau va couler à 3500 mètres de fond et va constituer une source d'hydrocarbures pendant plusieurs mois qui viendra irradier toutes les côtes. Entre Porto et la Corogne et le Cap Finistère, ça a été pollué. Et ensuite, tout le golfe de Gascogne jusqu'à Bayonne, et puis qui sont remontés jusqu'à La Rochelle. Et même quelques petites boulettes du côté de Ouessant. 64 000 tonnes de fioul brut s'échapperont de l'épave qui a sombré à 270 km des côtes. Près de 3000 km de littoral vont être souillés au Portugal, en France et en Espagne. Le souvenir est encore vif pour tous ceux, professionnels ou bénévoles, qui ont été témoins de la catastrophe du Prestige. Ah oui, c'est le casque authentique que j'avais à l'époque, effectivement. Et donc c'est la particularité de ce casque, c'est qu'il nous a été donné en équipement avec l'avion, quand on a eu l'avion. Des avions F406 de télédétection ont été malheureusement abandonnés. Donc malheureusement, on est en 2024 et on est beaucoup moins performant qu'on ne l'était en 2000. Depuis la catastrophe, plus aucun pétrolier à simple coque ne peut naviguer, mais le fret pétrolier représente 30% d'un transport maritime mondialisé qui ne cesse d'augmenter. Il n'y a plus aucune trace visible de la catastrophe dans le port de Fisterra. Les gens d'ici en ont trop longtemps souffert. Aujourd'hui, ils vous accueillent et ils vous espèrent. Ce pauvre Polmar II est en train de pourrir sur un tarmac de Bordeaux et voilà, c'est vraiment un arrache-cœur de le voir dans cet état.